Voilà, je me suis déplacé d'environ 1 kilomètre pour pénétrer dans cette deuxième série d'alignements qui constitue l'alignement de Kermario et qui est composé d'environ 980 menhirs répartis en 10 rangées sur une distance d'environ 1 km 100 et avec une orientation sud-ouest-nord-est avec une taille qui décroît d'ouest en est. Alors il faut savoir que cet alignement a subi de nombreuses dégradations et on raconte même qu'il y a ici des faux menhirs, donc pas mal de dégradation de vestiges, ce qui est un petit peu dommage quand même, mais bien sûr que l'essentiel est quand même conservé. On voit quand même des énormes pierres comme celle-ci. Alors vous imaginez la taille, je n'ai personne là pour servir d'échelle, mais vous voyez que lorsque je m'approche, la taille de la caméra, on est bien à 3 mètres à peu près. Alors bien sûr on se demande comment on a pu apporter ces pierres ici. Alors il y a plein de théories bien sûr. Et d'où viennent-elles? Est-ce que c'est une carrière qui était pas trop loin, ou est-ce que ce seraient des blocs de granit qui viendraient tout simplement de la plage qui est pas très proche non plus. Alors voilà, il faut imaginer le nombre d'hommes qu'il a fallu pour transporter toutes ces pierres ici. Alors vous voyez comme je suis entouré de menhirs encore. Voilà. Les alignements de Kermario, deuxième site que je viens de découvrir, qui est un petit peu moins grand en superficie, mais qui présente, on le voit, des pierres majestueuses. Et moi je ressens quand même ici une grande énergie, un grand calme, grande sérénité, comme si le message était toujours là, le message de cette civilisation. On peut imaginer que c'était vraiment un endroit connu de tous en Europe, même si on raconte que en fait il y a très peu de références d'historiens romains par exemple, comme Pline, ou historiens grecs comme Hérodote, qui n'ont pas mentionné ces menhirs. Alors est-ce qu'il y a une forme de censure? On ne le sait pas. Voilà. Je traverse chaque rangée une après l'autre et regardez ces énormes blocs de granit posés sur la terre.
C'est très impressionnant. Il y a sur certaines pierres comme des cavités, ce qui est assez curieux, forme d'érosion peut-être. Voilà le dolmen de Kermario. Voilà, on pénètre à l'intérieur du dolmen. Voilà, je me suis faufilé. J'essaie d'éclairer un petit peu. Et le soir qui tombe tout doucement sur cette terre sacrée. Voilà donc ce passage étroit que nous avons traversé pour pénétrer à l'intérieur de cette chambre principale du dolmen qui est désormais plus recouverte. Il y a ici une dalle assez régulière. Et bien sûr, la nuit est tombée. Je vous fais profiter. Ce n'est pas la vision nocturne, mais au moins vous pouvez voir donc ces menhirs un petit peu plus près. Voilà, en voilà un. En voilà deux. Etc. Etc. C'est sans fin. Voilà. C'est le troisième donc alignement de cette zone qui est le plus petit. Vous voyez que les pierres sont beaucoup plus petites. Voilà. Donc je vous montre ici la configuration du lieu, donc toute cette route que j'ai fait et ce que j'aurais aimé aller voir, mais je crois qu'il est un petit peu tard là, comme il fait vraiment noir, j'ai très peu de lumière. Donc il y aurait ici ce menhir géant de plus de 3 mètres. Et bon, le souci c'est qu'il faut voilà, rentrer dans cette forêt. On voit pas à 3 mètres ici, donc on va laisser tomber pour aujourd'hui. J'aurai peut-être l'occasion de revenir un de ces jours. Voilà, j'espère que cette petite visite de cette terre sacrée mégalithique, peut-être certainement même la plus importante en Europe, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt et abonnez-vous à la chaîne et faites partager cette vidéo. Et voilà, à bientôt sur Neotrouve Explore.